Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, c'est la première guidance de la journée, vous en avez deux par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Donc voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ok, ça c'est annonciateur de belles choses. L'as de coupe. L'as de coupe dans vos énergies actuelles, qu'est-ce que ça semble nous indiquer? Eh bien, c'est beau parce qu'on nous dit que vous êtes en train de regagner un petit peu confiance en vous. Ok? Cette confiance en vous qui était partie, alors, elle s'est évaporée petit à petit. Bon, c'est déjà bien que vous semblez la retrouver actuellement, mais ça nous indique que oui, vous en avez vu des vertes et des pas mûres dans votre passé. Un passé, alors, il n'est pas proche ce passé. Ok, c'est un passé un peu plus lointain, moyen, long terme. Donc, de quelques mois allant à plusieurs années. Ok, donc oui, c'est pas quelque chose de récent. Par contre, ce qui s'est fait récemment, c'est qu'il y a eu un travail sur vous. Ok, pour surmonter en fait le traumatisme ou les traumatismes, et là on en voit un, lié à cet événement passé. Vous en avez, comme j'ai pu vous dire, vu des vertes et des pas mûres, vous avez fait un travail sur vous, et maintenant, petit à petit, vous êtes en train de, voilà, vous remplumer, ok? Reprendre confiance en vous. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été faites dernièrement, des accomplissements de votre côté, qui fait que vous reprenez petit à petit, voilà, confiance en vous, que vous regagnez cet amour propre. Alors, c'est un travail de longue haleine, hein, ça vous a pris énormément de temps. Quelques mois, c'est quand même conséquent. Et vous n'avez pas rechigné à la tâche. On voit vraiment que vous avez travaillé d'arrache-pied pour remettre un petit peu ça au goût du jour. Déjà, félicitations pour ça. Mais ce n'est que le début. Parce que maintenant que vous semblez reprendre confiance en vous, que vous semblez vous êtes repriorisé à un tel point que votre amour-propre se redéploie, eh ben, à partir de maintenant, les belles choses vont pouvoir s'opérer. Maintenant, vous allez pouvoir justement modeler les choses comme vous l'entendez. Parce que bien des personnes font la chose inverse. Et c'est pour ça que ces personnes se retrouvent frustrées parce qu'il n'y a pas de résultat, parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que les gens, généralement, comment dire, travaillent sur l'extérieur avant de travailler sur l'intérieur. Vous savez, moi, ce que je vois, donc là, c'est juste un exemple, mais pour vous imaginer la chose, c'est, on rentre dans un quartier, ok? Dans ce quartier, il y a votre maison. Il y a des gens qui vont être attirés par la plus belle maison, d'un point de vue extérieur. Alors, il y a les plus belles clôtures, il y a un jardin qui est taillé, mais sur mesure. C'est vraiment, voilà, une œuvre d'art. Mais dès qu'on pousse la porte du palier, c'est en ruine à l'intérieur. Tout est décrépit. Il y a les rats qui sont en train de marcher sur le plancher. Et ça, c'est ce que font la plupart des gens, généralement. Ces personnes veulent montrer une bonne façade, veulent vraiment montrer « Ah, regarde comment je vais bien, etc. » Mais du coup, ces personnes veulent mentir, alors mentent aux gens extérieurs sur leur état et tentent de se mentir à eux-mêmes. Et ce mensonge, il passe un certain temps. Ok? Au bout d'un moment, ces gens-là commencent à se prendre à leurs propres mensonges et ils croient dur comme fer. Et quand ça ne va pas, ils se rendent compte, ils ne se rendent pas nécessairement toujours compte que c'est parce que la maison à l'intérieur elle est détruite et qu'il faut la reconstruire, qu'il faut réparer ce qui a été cassé. Vous, c'est tout le contraire. Vous, oui, vous avez pas payé de mine hein, dernièrement dans votre vie. Ces derniers mois, on vous a vu dans des états pas possibles. Vraiment, ça se voyait physiquement hein, que ça n'allait pas. Mais vous avez entrepris ce travail en vous. Ok? Et vous avez rénové cette maison. Alors, bien sûr qu'il reste maintenant l'extérieur à faire, qui est perceptible par tout le monde. Mais ça, c'est, voilà, la cerise sur le gâteau. C'est une fois qu'on a fait le gros du travail, bien sûr qu'on peut s'attarder sur les détails.
Et ça, c'était un détail. C'est un détail qui va être réglé prochainement. Pourquoi? Parce que maintenant, à l'intérieur, c'est propre, c'est clean, c'est nickel. Alors, je ne vais pas vous dire luxueux, c'est pas le luxe, mais c'est parfait. C'est parfait pour enfin s'attaquer au superflu. Donc maintenant, vous allez pouvoir enfin vous attaquer sur ce qui vous attend. La manifestation de certains projets, la mise en place d'autres choses, mais qui ne vous concernent pas directement. Ça concernera votre vie, en effet, c'est bien. Mais vous vous êtes retapé. Et c'est là où résidait la chose essentielle dans votre vie. Revenir d'une situation qui n'était pas bonne pour, réapprendre, à vivre. Mais vous n'étiez pas en mesure de vivre tant que vous n'aviez pas fait ce travail sur vous. Et c'est chose faite maintenant. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers? Ok, elle a volé celle-ci. Ouais. 4 de pentacle. Vous sortez également d'une phase de stagnation. Alors, stagnation, c'est ce que peuvent percevoir les gens. Nuance. C'est pas parce que les gens perçoivent une stagnation chez vous, parce que votre maison, elle n'est pas retapée de l'extérieur, qu'à l'intérieur, le travail n'a pas été fait. Et limite, on s'en fiche de ce que peuvent penser les gens. L'important, c'est que vous soyez enfin maintenant apte à vous ouvrir, à ouvrir le palier de cette maison. Alors bien évidemment, on ne laisse pas rentrer les cochons. Hein. Donc les personnes avec les souliers dégueulasses, on ne les laisse pas rentrer. Par contre, oui, à partir de maintenant, c'est clair que vous pouvez faire re-rentrer des gens chez vous. Alors, au tout départ, parce que le travail extérieur n'est pas encore finalisé, ces personnes-là vont être un petit peu réticentes ou ne vont pas venir de but en blanc vers vous. Mais au moins, vous saurez les accueillir quand le temps se présentera, pour vous de le faire. Ok? Mais on sent que vous allez vous libérer. Et il y avait justement ce petit oiseau qui était en train de chanter à vos oreilles, posé sur votre épaule. Et cet oiseau, c'est celui de l'espoir. Ok? L'espoir ne vous a jamais guidé. Ok? Et c'est le fait que cet espoir ne se soit jamais évaporé qui vous a fait garder le cap, qui vous a fait continuer, malgré justement que tout allait, en tout cas de votre perception, que tout semblait aller contre vous. Ok? Et vous avez, cru en votre bonne étoile, et ça paye enfin. Vous avez enfin terminé ce travail en vous. Maintenant, place au superflu. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Alors, il y aura des choix. Avec ce 2 d'épée, on nous parle de choix à faire. Vous aurez des choix à faire vis-à-vis du reste, donc des choses extérieures qui vont s'enclencher prochainement parce qu'il n'y aura que ça à faire. Le travail intérieur a été fait. Alors, bien sûr, il y aura toujours quelques petits meubles à bouger par-ci, par-là, mais le gros a été fait. Donc, les choix qui se poseront à vous, c'est des choix qui pourront en effet vous tirailler, parce que le 2 d'épée, c'est vraiment des choix où vous pouvez ne pas avoir de visibilité sur la suite des événements. Donc là, pour ce genre de choix, écoutez votre intuition. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Ok? Voilà, même si vous n'avez pas de visibilité, votre intuition vous guidera correctement pour prendre la meilleure décision possible. Ok? Celle qui vous permettra de vous épanouir, celle qui vous permettra de trouver le bonheur, de trouver la joie, l'amour, qui sait. Mais maintenant, vous êtes bien. Mais il faut vraiment que vous preniez conscience de ça. Parce que là, on voit une personne qui, juste, a des petits trucs à fignoler. Je veux dire, guérison, il y a eu. Retapage de maison, il y a eu. Donc en gros, vous avez retapé votre mental, votre cœur et tout ce qui vous composait. Ce qui fait que maintenant, vous êtes totalement équilibré et stable. Ok? Alors bien sûr qu'il y a des petits trucs de rien du tout à faire, mais ça va. C'est rien. Ce que vous avez fait, c'était colossal. Et félicitations pour ça. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de justice. La justice, qu'est-ce qu'elle vient nous indiquer ici? Eh bien, elle vient nous indiquer que l'équilibre
et la stabilité ont été trouvés dans votre vie, vont s'amplifier par la suite des événements. Ok, les prochaines semaines, les prochains mois seront également synonymes, voilà, d'une stabilité qui va s'accroître. Mais ça vient également nous parler, avec cette épée qui est en plein milieu, que en fait, vous allez également trancher vis-à-vis de certaines choses extérieures. Ça peut être des situations comme des personnes. La situation n'est pas encore là. Ok, donc pas de stress. Par contre, dans quelques semaines, quelques mois, en effet, il risque d'y avoir quelques changements, quelques trucs qui vont se passer où vous aurez besoin de trancher avec justesse. Et ça, on sent que vous allez le faire. Ok, vous n'allez pas rechigner à la tâche et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre d'accroître justement cette stabilité en enlevant peut-être les mauvaises herbes de votre jardin. Ok, alors c'est pas votre jardin intérieur, c'est votre jardin extérieur. C'est-à-dire que vous allez enlever des personnes peut-être ou des situations qui apportent de la négativité dans votre vie. Alors cette négativité ne vous atteint pas, ok, elle ne vient pas vous pourrir de l'intérieur, mais elle est désagréable. Alors vous allez couper court vis-à-vis des personnes désagréables de votre vie, des personnes que vous côtoyez, et au bout d'un moment, bien évidemment, qu'en enlevant cet aspect négatif de votre vie, vous allez vous épanouir davantage. Ok, vous allez accroître la stabilité, parce que bien évidemment que cette stabilité peut se retrouver en danger si ces personnes persistent et que voilà, il y a une accumulation, que d'autres personnes arrivent, etc., toujours dans la négativité. Au bout d'un moment, bien évidemment que ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, quant à lui, peut vous affecter. Mais en l'occurrence, vous avez retrouvé une forme d'équilibre actuellement et vous allez l'amplifier. Et même si ça demande de couper court avec certaines personnes, avec certaines situations, vous le ferez. Ok? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on vient nous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, voilà pourquoi vous êtes en train de vous stabiliser. Mais c'est tout à fait compréhensible. Avec cette carte du 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous indique? C'est que par justement le fait de couper court avec toute source de négativité dans le futur, vous arriverez à trouver de la positivité dans votre quotidien. Le 4 de bâton, c'est ça, c'est le bonheur, la joie, la positivité au quotidien. Pourquoi? Parce que justement, vous ne vous attardez plus en fait sur les aspects négatifs de votre vie. Ces aspects peuvent être divers et variés. Ça peut être des situations, des personnes, mais également des petits tracas, des petits aléas du quotidien. Ok? Ces petits tracas et ces petits aléas, vous ne pourrez pas y couper. Vous allez les vivre. Mais vous choisirez de les occulter, de ne pas les prendre en considération. De ce fait, votre capital positivité, votre capital bien-être ne s'en retrouvera pas affecté. Ok? Par contre, en effet, pour en arriver à ce stade-là, il faut enlever des sources plus grandes de négativité qui peuvent être en effet ces situations et ces personnes que vous enleverez un petit peu avant. Parce que comme ça, en enlevant ces personnes, vous instaurerez en fait ce climat de bien-être, de bonheur, de joie. Parce qu'il n'y a plus personne qui viendra vous faire chier. C'est simple. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Je vais juste boire un petit peu d'eau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? La justice qui revient. Oui, c'est en équilibrant et en stabilisant votre vie que vous arriverez de toute façon à vous épanouir, mais c'est un travail qui a déjà commencé. C'est un travail de longue haleine qui va se finaliser, qui va être finalisé dans un premier temps avec cet amour propre, avec cette confiance en vous retrouvée, de par les choses qui ont été mises en place. Donc ça, c'est bien. Par contre, il va falloir continuer dans ce sens. Parce que tout n'est pas fait. Vous avez en effet retapé la maison de l'intérieur, vous avez fait ce travail sur vous, mais maintenant, en effet, vous aurez également à vous occuper de l'extérieur. Des choses un petit peu moins importantes, mais qui peuvent quand même vous pourrir la vie. Alors c'est pour ça qu'on vous demande de couper court avec certaines situations, avec certaines personnes, pour en effet justement trouver ou maintenir, ne serait-ce que ça, un équilibre.
Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de coupe. Ok? Le 4 de coupe qui vient également nous dire pourquoi, justement, vous êtes tombé dans cette stagnation, dans ce qui a été votre par le passé. Ok? Alors, ce qui a été votre par le passé et qui vous a poussé à manquer de confiance en vous, c'est que malheureusement, il y a eu une personne par le passé, donc on est vraiment dans le domaine sentimental, ok? Dans le domaine sentimental amoureux, je dirais même pour certaines personnes, une personne qui vous a manqué de respect, déjà dans un premier temps, mais qui vous a pris pour acquise ou pour acquis, ok? On est sur une personne qui juste, vous êtes arrivé avec cette coupe-là et cette personne, elle était là en mode, ouais non, ça me satisfait pas en fait. Donc en gros, il y a eu un manque d'intérêt d'une personne avec qui vous étiez. Alors ce manque d'intérêt, il s'est fait de façon assez brute. Je veux dire, vous ne l'avez pas vu venir. D'un jour, du jour au lendemain, cette personne a changé drastiquement en fait. Et elle a arrêté de vous considérer, elle a arrêté d'agir avec amour. Alors bon, arrêter d'agir avec amour, je suppose que ça peut exister, mais il y a surtout le fait qu'il y a eu de l'irrespect. Je veux dire, arrêter d'avoir de l'amour pour une personne, mais toujours agir de façon correcte, avec un savoir-vivre, ça c'est la moindre des choses au moins. Mais là, il n'y a même pas eu ça en fait. Cette personne, elle s'est désintéressée d'un coup d'un seul en fait. Ce qui fait que vous, d'un point de vue émotionnel, ça a été un choc, un traumatisme en fait, où vous n'avez pas compris. Et je pense qu'une personne sensée ne peut pas comprendre en fait la réaction de cette personne. Elle a vrillé. Elle a vrillé et ça ne m'étonnerait même pas qu'elle ait pu faire des dingueries, cette personne. Quand je dis faire des dingueries, vous m'avez compris, j'ai pas besoin d'imager la chose. Déjà que c'est compliqué, c'est un sujet que moi je ne supporte pas aborder. Mais oui, en effet, il y a eu des dingueries qui ont été commises par cette personne parce que, oui, il y a eu un manque d'intérêt pour vous et donc du coup, elle allait chercher ailleurs, voir si l'herbe était plus verte. Sauf que, vous, elle ne s'est pas rendue compte, ou peut-être que c'était fait exprès, mais je pense que c'est plus de l'inconscience plutôt que de la méchanceté. On est plus sur le bon débile du village, plutôt que une personne malfaisante. Non. En tout cas, de ce que je perçois, c'est que oui, cette personne, elle n'a pas réfléchi. Et elle n'a pas réfléchi aux conséquences également que ça a pu avoir sur vous. Alors, les conséquences sur le couple, je pense pas qu'elle en avait quelque chose à faire. Parce que il n'y avait plus d'avenir pour cette personne-là. Je veux dire, ok. Ne plus avoir d'avenir, enfin ne plus sentir qu'il y a d'avenir pour un couple, c'est ok. Je veux dire, c'est des choses qui se passent. Par contre, faut faire les choses correctement. On ne veut pas détruire la personne avec qui l'on a été. Tout ça parce que nous, de notre côté, on n'a plus de sentiments, je suppose, ou quoi que ce soit. Donc, il fallait faire les choses correctement. Chose que cette personne n'a pas fait. Donc, manque de respect, manque d'amour. Alors oui, ça, je l'ai dit, mais c'est un savoir-vivre qui a manqué chez cette personne. Et ça, malheureusement, il y a eu des conséquences sur vous qui ont provoqué cette stagnation émotionnelle et sentimentale. Mais vous avez remonté la pente, ok? À cause de cette personne, bien évidemment, vous avez perdu confiance en vous. Mais là, vous l'avez retrouvée. Alors attention, bien évidemment, de ne plus vous laisser, faire par ce genre d'individu. Je pense pas que vous allez retomber directement, ou je suis même pas sûr que vous allez retomber sur ce genre de personne à l'avenir, mais il est important pour vous de comprendre la leçon que ça a pu vous donner, que l'univers a voulu vous donner par justement cette relation. C'est pas évident, et ça je peux vous le concevoir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que votre futur, il est protégé. Ok, peu importe le choix que vous ferez. Alors, bien évidemment, c'est mieux de faire le choix du cœur prochainement dans votre vie, quand le choix se présentera dans les prochaines semaines. C'est un choix extérieur de toute façon, mais il faudra vous dire que de toute façon, l'univers vous protège. Ok? Et bien évidemment que l'univers a besoin de vous indiquer ça parce que c'est peut-être également un choix ou des choix
vis-à-vis de personnes extérieures, donc des personnes voilà, que vous pouvez côtoyer. Le fait de vouloir les extraire de votre vie, ça va pas être simple. Ok, ces personnes vont péter un câble pour être voilà, honnête avec vous. Ça ne passera pas. Et ça va péter dans tous les sens. Par contre, ces personnes ne pourront pas vous affecter. Parce que l'univers vous protège. Bien sûr que ces personnes seront énervées contre vous, auront peut-être des mots durs, mais j'ai envie de vous dire, mieux vaut avoir une personne qui peut avoir des mots durs envers nous, qui ait une bonne dispute, une bonne fois, et après que ce soit fini, plutôt qu'une personne qui accepte la chose, mais qui après agit dans l'ombre. Parce que vous savez, il y a ce genre d'individus aussi. Ces personnes qui, ok, acceptent directement la chose, et après vraiment, ils sont en train de vous maudire, ils sont en train de... Voilà. Ces personnes-là, c'est le plus difficile, mais en tout cas, vous êtes même protégé contre ces personnes-là. C'est pour ça, justement, que l'univers vous protège. L'univers ne vous protégera pas des disputes potentielles. Mais ça, c'est rien. C'est rien. Si vous êtes bien, si vous êtes en paix avec vous, comme vous semblez l'être, avec cette maison qui a été retapée de l'intérieur, peu importe si quelques petits, voilà, débiles vous balancent des tomates sur la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, voilà, un coup de Karcher et c'est fini, quoi. Donc, bah, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, le 2 de bâton. Ok. Ok. Ça me paraît un peu intriguant quand même. Il y a en fait une situation particulière. Alors, les choix concernant ces personnes, vous les prendrez au tac au final. Oui, ça va vous tourmenter au tout départ. Mais à chaque fois que la situation se représentera, parce qu'il n'y a pas qu'une situation, il n'y a pas qu'une personne à enlever, bah plus la situation se présentera, plus vous les prendrez assez rapidement, ces décisions-là. Donc ça, c'est cool. Par contre, le 2 de bâton nous indique d'autres choses. Le 2 de bâton nous parle certes de ce choix, nous parle d'un choix passionné, donc vraiment la passion va également revenir au goût du jour avec le choix que vous ferez, mais il sera conditionné également par voilà, des sentiments très forts. On sent également que vous aurez envie de quitter cet écosystème. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Je crois que je me suis un petit peu trop focalisé sur la maison, mais bien que ce soit un petit peu voilà, le centre de cette guidance pour l'instant, donc vous. Hein, mais c'est vrai que l'univers nous dit que bien que vous ayez retapé votre maison, bah vous allez la prendre et vous allez la loger autre part. C'est-à-dire que vous avez fait ce travail sur vous dans un écosystème pourri, afin justement de vous réinventer par la suite plus loin. Plus loin, je veux dire dans un autre écosystème, loin de tout ce que vous connaissez géographiquement parlant. C'est une façon de faire, elle est très noble parce que du coup vous entamerez un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie dans un nouveau écosystème, je veux dire, épuré de toute négativité. Donc en gros, vous partirez sans attache. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien dans votre écosystème actuel et passé qui vous retiendra, donc vous n'emmènerez rien avec vous. Vous prendrez juste vous et ça suffira. Vous avez retapé votre maison et donc du coup vous allez la réimplanter autre part. D'une certaine façon, ça ne me surprend pas, même si ça a mis du temps à me parvenir l'information, mais ouais, vu que vous avez... Comment dire? Votre maison maintenant, elle est immaculée en fait, elle est toute blanche. Ok? Dans quelques mois, elle le sera. Et c'est pour ça que vous aurez besoin de vous réinventer parce que vous vous direz, mais je suis trop bien pour cet écosystème. C'est pas un souci d'ego. Hein. Non, moi ce que je vous dis, c'est pas que vous êtes voilà orgueilleuse ou orgueilleux ou égocentrique. Non, 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 non. Mais il y a ce côté où vous vous dites, mais en fait non quoi, je m'épanouis pas où je suis. Je suis avec des personnes de basse vibration en fait, et ça me tire vers le bas. Et j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de me réinventer autre part, quelque part où moi je serai bien. Et bah, ça passe par un déménagement. Alors bien évidemment que le côté déménagement ne va pas plaire à tout le monde ou que ça ne leur parlera pas. On en parlera dans quelques semaines.
pense qu'il y aura une réalisation de votre côté une fois que vous serez épuré de toute source de négativité dans votre vie que représentent ces personnes que vous côtoyez. Mais, en effet, pour trouver votre bonheur, vous avez besoin de couper court avec certaines personnes néfastes, ok, et peut-être même pour certaines personnes déménager. Mais tout ça est protégé par l'univers. Donc si c'est voué à advenir, si cette guidance vous parle, ce déménagement est planifié et est protégé par l'univers. Même si ça vous fait peur actuellement quand je vous le dis. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ok, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux exactement. J'ai bien fait également de vous parler justement de faire attention aux personnes qui peuvent s'apparenter à cette personne du passé que vous avez pu connaître. J'ai bien fait de le dire, parce qu'il y a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, comme vous le savez bien, on nous parle de la fameuse personne du passé qui revient dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez besoin de déménager votre maison immaculée dans un autre écosystème, parce que cette personne du passé, elle va tenter de revenir. C'est comme si, une fois que vous avez rebâti votre maison, il y a un bulldozer qui semble être, voilà, au départ de la rue qui rentre dans le quartier. Donc vous voyez le danger arriver. C'est exactement ce qu'est cette guidance. C'est danger, bulldozer qui approche. Prenez cette guidance comme un avertissement vis-à-vis du retour prochain désiré par cette personne du passé. Et pourquoi cette personne fait son apparition de nouveau dans votre vie? Parce que cette personne ne vous a pas apprécié, ne vous a pas respecté, et que maintenant, uniquement maintenant, après tout ce travail que vous avez fait sur vous, elle se rend compte de sa bêtise. Maintenant, faites les choses correctement. Prenez vos clics et vos claques. Partez dans un autre écosystème s'il le faut, mais ne laissez pas cette personne refoutre en l'air tout ce que vous avez fait dernièrement. Cette personne, elle doit actuellement n'avoir que ses yeux pour pleurer. C'est ce qu'elle mérite. Alors, on ne lui souhaite pas du mal, mais on lui souhaite qu'elle se prenne un retour de bâton. Ce retour de bâton, c'est on ne fait pas du mal, on ne brise pas un cœur sans être puni. Alors, c'est pas à vous de punir cette personne, c'est à l'univers. Et la seule façon pour que l'univers puisse le faire, c'est que vous soyez en accord avec ça également. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui, avec le retour de cette personne, elles vont accepter le retour et ça va être la catastrophe. Et après, elles vont revenir dans des guidances, etc. et dire « Ah mais non, mais mon ex il est revenu, etc. ça va mal. » Oui, bah écoute, Joséphine, fallait pas accepter le retour de ton ex. Au bout d'un moment, si on te dit par A plus B que c'est pas bon et que toi tu refais la connerie de l'accepter, alors je sais pas quoi te dire. Au bout d'un moment, fais preuve de retenue et contiens-toi. Ah, je sais bien que les hormones, mais quand même, quoi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle vraiment de faire cette dissociation avec cette personne du passé. Vous semblez l'avoir fait pour la grande majorité d'entre vous. Après, il reste quand même des petites dingos ou dinguettes qui vont accepter le retour de cette personne et ça, je me voile pas la face. Mais on vous dit que c'est bien ce que vous avez fait, mais qu'il va falloir justement vous dissocier complètement et ça peut également passer par un déménagement dans le cas le plus extrême. Parce que ce bulldozer, il est dangereux. Il peut mettre en péril votre bonheur à venir. Ok? Votre positivité. Le fait de vous concentrer sur le positif, vous ne pourrez pas le faire si cette personne est aux alentours. Ce qui est normal. Donc, bien que tout cela est protégé, l'univers, il peut vous protéger, mais si vous décidez de péter cette bulle de protection pour laisser rentrer cette personne, laisser cette personne revenir, c'est bien. C'est bien d'aller à contresens. Mais généralement, quand on va à contresens sur l'autoroute, on se prend le premier venu. Et après, on finit en légumes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on nous parle de la tempérance. Vous en avez passé du temps. Vous avez été très patiente ou très patient avec cette personne du passé, notamment quand vous étiez ensemble. Ok? Quand elle a commencé à se désintéresser de vous, de cette personne, et voilà, agir avec un irrespect total, vous avez encaissé le choc et vous avez tenté de faire continuer la relation. Et c'est ça qui vous a détruit, c'est ça qui vous a fait perdre votre confiance en vous. Pas le changement brusque et soudain, bien que ça a été la première pièce du puzzle qui a été justement mise, mais par la suite, c'est le fait vous être obstiné, d'avoir fait preuve de patience avec cette personne. Et c'est ça, justement. C'est ça qu'on vous dit, attention à ne pas retomber dans vos travers avec la même personne. Mais de règle générale, je veux dire, faites preuve de jugeote la prochaine fois que voilà, une personne se présentera dans votre vie, écoutez votre intuition et surtout n'acceptez pas une situation, ne restez pas dans une situation où on vous manque de respect. Cette personne ne vous a pas respecté et maintenant elle n'aura que ses yeux pour pleurer pour la plupart d'entre vous. Et tant mieux. Parce qu'il fallait justement que cette personne vous apprécie à votre juste valeur quand vous étiez là et qu'elle arrête de chercher si l'herbe elle était plus verte ailleurs. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Allez, s'il te plaît. Ici, on nous parle de la fierté. Vous serez fier du bonheur qui sera le vôtre. Vous serez fier de la joie que vous connaîtrez et vous serez fier du chemin parcouru. Ok? Mais ça, c'est si vous n'acceptez pas cette personne, évidemment. Hein. Si vous la laissez revenir et qu'elle saccage le tout, vous serez fier de rien du tout. Bref, donc attention. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Passage à l'action. Ok, il est temps maintenant d'agir sur l'extérieur. Vous avez finalisé l'intérieur. Maintenant, on coupe court avec toute source de négativité et on permet également cette réinvention autre part. On prend cette décision de partir loin de tout ça et de se protéger et protéger son avenir, son bonheur à venir, sa joie à venir d'un retour potentiel de cette personne du passé. Alors, je vous invite pas nécessairement à penser au déménagement dès maintenant, mais dès que vous aurez dès que vous aurez la puce à l'oreille que cette personne souhaite revenir ou que vous sentirez la chose, activez-vous. Activez-vous parce que dès que le bulldozer il commence à avancer, la maison elle est dans son champ de mire. Ok? Donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Vous avez un potentiel exacerbé. Utilisez-le. Vous avez un pouvoir fou en vous. Vous avez des compétences, vous avez des qualités. Utilisez-les à bon escient. Vous en avez conscience. Vous en avez conscience et là, je vous apprends rien de nouveau. Si vous avez retapé cette maison, vous en avez conscience. Donc maintenant, ne laissez personne mettre à mal tout ça. Ok? Ne laissez pas une personne vous refaire douter de vous, vous refaire du mal, tout simplement. Vous méritez mieux que ça. Cette personne ne vous méritez pas. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi dans tous les cas, je vous dis à 18 h ce soir pour la prochaine guidance. Prenez soin de vous, c'était Valou. Ciao ciao.